9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Mathieu Sapin. Bonjour. Dessinateur, scénariste de BD, vous êtes connu pour vos BD reportages, mais pas seulement. Je vais citer en 2015 Le Château, c'était la vie à l'Élysée sous François Hollande. Comédie française où vous suiviez Macron à l'Élysée. Votre plus gros succès, c'était Gérard, sur Gérard Depardieu, plus de 200 000 exemplaires vendus. Il y a aussi 2 tomes de la série Le Ministère Secret avec Johannes Farr au scénario. BD crypto-complotiste avec les anciens présidents Hollande et Sarkozy en super-héros. Je salue, parce qu'il est avec vous et avec nous, Coco Pello, bonjour. Bonjour. Également dessinateur, j'ai cité une BD très remarquée, Palais Bourbon, qui est paru l'an passé, qui racontait les coulisses de la vie quotidienne des députés à l'Assemblée nationale. Coco Pello, c'est un pseudo, votre vrai nom n'a rien à voir. C'est ça, c'est Antoine Anger. Votre actu à tous les deux, et même à 4 dessinateurs de plus, c'est cette BD, Carnet de campagne 2022, chez Dargaud et Au Seuil. C'est une coédition. Mathieu Sapin, comme vous êtes l'initiateur du projet, racontez-le. Moi, j'avais fait 2 suivis de campagne en 2012-2017. Et à chaque fois, en étant tout seul, forcément, c'est limité. Et puis, en rencontrant Antoine, Coco Pello, on a discuté de la campagne à venir, donc c'était il y a 1 an et demi à peu près. Et on s'est dit, mais ça pourrait être super de suivre la campagne à plusieurs, comme font une rédaction de radio, de journal, d'envoyer plusieurs reporters, chacun dans un état-major. Et on a fait ça, et on a fait un casting pour créer une espèce d'équipe de choc. Et donc, on est 6 à suivre. Alors, allez-y, citez-les. Il y a vous, il y a Coco Pello, qui d'autre ? Alors, il y a Louison qui a suivi la campagne d'Anne Hidalgo. Il y a Dorothée de Montfred qui a suivi celle des Verts, Yannick Jadot, donc Coco Pello. Et puis, Lara a suivi Jean-Luc Mélenchon et aussi Fabien Roussel. Et enfin, Morgane Navarro a suivi Marine Le Pen et Éric Zemmour parce qu'il n'avait pas froid aux yeux. Coco Pello, donc j'imagine ce qui vous a intéressé dans la proposition de Mathieu Sapin, puisque vous en avez parlé ensemble. Qui avez-vous choisi et pourquoi ? Moi, j'ai suivi Valérie Pécresse et Jean Lassalle. Jean Lassalle, j'avais déjà suivi pour mon précédent album Palais Bourbon. Ah oui. Et je voulais faire une comparaison entre une grande et une petite campagne. Et finalement, je me suis retrouvé presque avec 2 petites campagnes, puisque l'équipe de Valérie Pécresse a fini par se cracher. Mathieu Sapin, vous êtes au cœur de la machine Macron, mais il ne se passe rien. Donc, vous avez l'idée de mettre en scène tous les dessinateurs dans cette non-campagne. C'est à la fois un documentaire, vous voyez, je parle comme si c'était un doc, sur la campagne, mais aussi sur l'état de la bande dessinée en France, si j'ose dire. Ce qui était super, c'était de raconter aussi les échanges entre nous. Et puis, donc, on n'a pas dit aux auditeurs, mais on se met chacun en scène dans chacun nos pages. se dessine. Voilà. Donc, il y a 6 personnages qui sont nos 6. Nous 6, et on nous suit en train de suivre la campagne et aussi d'échanger entre nous, de se retrouver dans des dîners, des cafés et puis des réunions. Et vous ne vous donnez pas le beau rôle, Coco Pello, par exemple, vous êtes avec Valérie Pécresse dans un camp de réfugiés en Grèce, et là, vous vous faites recadrer par Nadine Morano. Racontez. Oui, c'était. J'étais dans ce camp de réfugiés. Je m'étais posé la question, est-ce que j'y vais pas ? Et finalement, aller avec Nadine Morano et Éric Ciotti dans un camp de migrants en Grèce, je trouvais le programme plutôt pas mal. Et moi, je me dis, dis donc, ça fait pas rêver. Et Nadine Morano me dit, mais évidemment que ça fait pas rêver. Voyons, c'est un camp de migrants. Voilà. Et après, elle me demande, mais en fait, vous écrivez pour qui ? Parce qu'elle était un peu inquiète de pour qui j'allais écrire. Je lui dis, je suis auteur de bande dessinée. Elle lève les yeux au ciel et elle dit, ah. Vous suivez Valérie Pécresse, elle est évidemment très occupée comme tous les candidats, vous avez du mal à la rencontrer, vous finissez par la rencontrer, elle vous accorde 10 minutes dans un TGV qui 6 minutes qui va entrer en gare, et là elle vous fait une drôle de confidence, je risque de passer pour une mégère. Pourquoi ? Parce que vous l'avez montré en colère, vous l'avez montré qui perd ses nerfs, ce qu'on n'imaginait pas d'elle, raconter la scène quand elle découvre la liste de ses soutiens, c'est avant son meeting funeste au Zénith. On est quelques jours avant le meeting du Zénith, effectivement, et en fait, moi, je voulais avoir un accès un peu plus privilégié à la candidate. Donc ça, c'est grâce à la force du dessin qu'on arrive à avoir ça. Les journalistes ne pouvaient pas avoir cette scène-là. Et je me retrouve dans l'intimité du QG de la candidate, où elle enregistre un podcast, Valérie face à Pécresse, où son chien ne va pas bien, elle se met à parler de son chien et à la fin, épuisée par la campagne, épuisée par son chien, elle veut rentrer chez elle, elle est vraiment pas bien. Un de ses collaborateurs lui présente une liste et là cette liste ça ne va pas du tout, c'est une liste de soutien de patchwork, ça devait être un patchwork vidéo en fait pour le meeting du Zénith, et là il dit écoute c'est pas possible, c'est vraiment d'une nullité incroyable, non mais c'est pas possible, je suis absolument effondré. Et là on se disait bon pour le meeting ça risque de capoter un peu. Il y a Valentin, un jeune type de l'équipe de com qui arrive, je vais m'en occuper, elle lui dit mais non tu vas pas t'en occuper, tu vas pas réussir à le faire, tu n'es pas capable de le faire, c'est pas possible.
possible ça. Elle peut être sèche et vous dites ce qui frappe, c'est que sa voix quand elle parle n'est pas la même que lorsqu'elle était en meeting. Exactement. Parce qu'on l'a beaucoup critiquée pour sa voix, donc elle avait une fausse voix en meeting. Exactement, et là j'ai vu l'autre visage de Valérie Pécresse, donc avec un ton d'abord un peu plus doux quand elle parlait de son chien, quand elle était en intimité avec ses proches, et ensuite un ton un peu plus sec où elle engueule un de ses collaborateurs. Elle était toujours dans le contrôle avec les journalistes et moi j'ai su saisir le petit moment où elle n'est plus dans le contrôle. Petite question à vous, Coco Pello, vous êtes au cœur de la machine LR, question d'actu. On voit, vous le dessinez, celui qui est alors le président de groupe à l'Assemblée nationale, Damien Abad. À l'époque, il n'avait pas encore trahi pour passer chez Macron. Il est désormais accusé par 2 femmes de viol et d'agression sexuelle qui remontent à plusieurs années. Comme vous aviez les oreilles qui traînaient partout, aviez-vous entendu parler de ces histoires ? J'ai pas entendu parler d'histoires de viol ou d'agression sexuelle, mais bon, à première vue... Autour de Damien Abad ? Oui, autour de Damien Abad. Après, on sait que Damien Abad était un séducteur. Ça, c'est ce qui se disait parmi les journalistes, en tout cas. Mais après, le reste, je sais pas du tout. Pourquoi c'est pas dans la BD ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez censurées ? Et je m'adresse au Deus Ex Machina de cette BD. Est-ce qu'il y a des choses, vous êtes dit, ou vous avez dit à vos dessinateurs, ça on peut pas le mettre ? C'est plutôt l'inverse. Moi, j'avais tendance à leur dire non, mais au contraire, vas-y, raconte ça, parce que souvent, les journalistes qui suivent une campagne, ils sont dans le temps chaud, dans les médias, et des choses qui peuvent poser problème immédiatement. Nous, on est dans un temps plus long, et la plupart du temps, non, au contraire, j'avais tendance à... Par exemple, Dorothée de Montfred qui a eu un coup de fil avec Sandrine Rousseau. Il est incroyable ce coup de fil. On va en parler tout à l'heure, mais c'est dingue. Et voilà, donc je lui dis non, au contraire, ça, raconte-le, bien sûr. Et je me rappelle que ça fait quelque chose qui avait beaucoup choqué Daniel Schneiderman, c'était les journalistes qui suivaient Ségolène Royal pendant sa campagne, qui avait sorti un livre après la campagne, qui racontait qu'elle était en larmes avant ou après les meetings, mais elle ne le racontait jamais dans le journal Le Monde. Et je me souviens que ça avait créé une polémique. Vous restez avec nous, Mathieu Sapin. Merci, Coco Pello, d'être passé nous voir. Culture Média continue. On va parler de plein d'autres choses. On va même parler de Mathieu Sapin, vous imaginez ? À tout de suite.